il échappera lui-même à la mort, sauvé par sa jeunesse et sa beauté. Il devra néanmoins promettre à la fée de ne jamais révéler l'existence de la yokai. Hélas, bien des années après l'incident, il finira par raconter l'étrange rencontre à la mère de ses enfants, qui, pendant un instant, lui avait rappelé la beauté de la créature autrefois croisée. Pour ne point gâcher la conclusion de ce merveilleux récit, nous vous laissons deviner la suite, ou la lire dans ce très beau texte de l'auteur irlandais. Les histoires à propos de la Yuki-onna foisonnent sur les terres nippones. Elle a marqué de sa beauté comme de sa cruauté bien des hivers de la principale île du Japon, Honshu, surtout au nord de celle-ci, comme dans la province montagneuse de Miyagi. Certains se souviennent d'avoir vu un fantôme glissant sur la poudreuse, sans y laisser la moindre trace, à croire qu'elle n'aurait pas de pied, ce que quelques-unes de ces incursions en des demeures semblent confirmer. Bien d'autres ont détourné le regard lorsqu'ils croisaient au sein du blizzard une femme étrange se dirigeant vers eux. Ils ont peur en effet à s'être sortis vivants de cette rencontre surnaturelle au plus haut des sommets, sur les chemins glissants, ou même dans les villages désertés, de nuit, lorsque le vent soulève la neige et la fait tourbillonner. Bien peu donc à pouvoir affirmer que la femme a la peau blanche et les lèvres bleues. Bien plus sans doute à avoir reçu d'elle un ultime baiser, ressenti la piqûre de son souffle dans la nuque, s'être endormie sous la froideur de son corps. Car l'esprit n'est pas d'une agréable compagnie, elle prodigue bien plus de blessures, de gifles mortelles que de tendresse. Même si, parfois, prise d'une pitié soudaine, piquée d'un bref instant de sympathie, elle permet aux randonneurs égarés de sortir de leur tourmente ou à l'enfant en danger d'éviter une mort certaine. C'est un esprit sauvage, une âme voyageuse. On dit qu'elle serait née d'une femme morte dans d'étranges conditions, ou qu'elle serait un esprit attaché au paysage glacé depuis des millénaires. Elle se montre surtout au mois de janvier, quand le froid se fait le plus vif. Du premier au dernier jour dans certaines régions, le 15 principalement pour d'autres. Elle parcourt les étendues gelées, frôlant à peine la neige, se laissant porter par les vents froids, riant des pauvres êtres peinant à marcher sous les coups répétés.
divertissement